les enfants du monde entier. Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime. Dieu veut nous rassembler pour célébrer la paix et la solidarité. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit: Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Pour qu'ils restent en vie avec toi, de chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce d'animal domestique, de chaque espèce de reptile du sol, un couple t'accompagnera pour rester en vie. Et toi, procure-toi de quoi manger, fais-en provision, ce sera ta nourriture et la leur. Et Noé fit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait ordonné, il le fit. Le Seigneur dit à Noé: Entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui foisonne sur la terre, et tous les hommes. Parmi tout ce qui existait sur la terre ferme, tout ce qui avait en ses narines un souffle de vie mourut. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui cette fois-ci ne revint plus vers lui. Dieu dit encore à Noé et à ses fils: Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit: Et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Les bergers d'Abraham et ceux de Lot, les Canaéens et les Périsites habitent aussi le pays. Abraham dit à Lot: Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot Et lui, y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit: Abraham, Celui-ci répondit: Me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu a indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Il regarda les fils d'Israël et Dieu les reconnut. Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange avait pris en main le bâton de Dieu. Ensuite, Moïse et Aaron s'en vinrent déclarer à Pharaon: Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre en mon honneur une fête au désert. Pharaon D'Israël en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte, il a épargné nos maisons. Alors le peuple s'inclina et se prosterna. Le Seigneur fit en sorte que s'obstine Pharaon
roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement, les Égyptiens. Tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses guerriers et son armée les poursuivirent et rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer, près de Pi Hahiroth, en face de Baal-Séphon. Suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple est en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Non, il s'appellera Jean. On lui dit, Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. on demandait par des signes au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit Jean et son nom. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils y habitaient ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors, l'ange leur dit, Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Oui, il est né comme nous, parmi nous, pour nous. Oui, il est venu, et oui, il reviendra.